Bonjour, aujourd'hui on va focaliser sur l'usage de la fonction de recalage Elmer, qui se trouve dans l'onglet principal de géométrie, à cet endroit-ci, et qui donc est un outil pratique parce qu'il vous permet de géoréférencer une image ou une couche vectorielle, et notamment il permet, en ayant scanné un plan papier, d'intégrer les infos du plan papier dans votre projet pour vous en servir comme calque pour ajouter des objets qui peuvent avoir un impact donc, sur votre modèle acoustique. Alors, pour le petit exemple aujourd'hui, j'ai préparé un petit projet classique et on va utiliser donc un plan PDF qui donc apportera quelques détails supplémentaires. Voilà. Donc, pour l'info, l'intégration est très simple. On sélectionne le PDF hein, et on le glisse dans le projet. Alors, il arrive évidemment à un endroit qui ne va pas être très commode pour nous. Donc, on va le déplacer un petit peu à côté pour mieux le voir. Voilà. Une fois que le plan est à un endroit à peu près correct, on va commencer la correspondance par dégrossir un petit peu le travail. Alors, ce qu'on cherche à faire avec ces deux documents, c'est la correspondance de cette entité sur le modèle avec une langue ici qui est détourée par un trait vert. Alors, notre premier travail consistait du coup à peu près aligner les deux docs. On a l'outil tourné ici qui est d'un usage relativement commode. On commence par positionner le centre de la rotation. Donc moi je veux amener ma langue sur le côté gauche. Du coup je me balade tranquillement sur le côté gauche. Là vous voyez que ça ne suffit pas. Donc je vais refaire une petite rotation, donc le centre va être ici ce coup-ci, et il faut être assez doux, et là encore on n'est pas correct, je vais le déplacer, zut, déplacer pour avoir de la place, et le refaire tourner. Donc lorsque vous avez fini en utilisant l'outil de déplacement ou l'outil de rotation par à peu près mettre les deux documents dans le même axe, on va commencer la transformation de Helmert qui consiste à faire une association entre un point du document et son emplacement dans le projet. Donc on active la transformation de Helmert et là, j'ai mon premier point du PDF qui, en réalité, sur le terrain, va se trouver à cet emplacement-là. Et je fais ce travail-là pour 4 points. Donc, ce point-ci va correspondre globalement à celui-ci. Cet angle-là va se trouver ici. Et cet angle-là va se trouver ici. Et donc, au quatrième point, le document se trouve décalé, tourné, redimensionné, de sorte à correspondre à vos indications. Si la précision de cette première transformation n'a pas été suffisante, vous pouvez comme ça cumuler les transformations de Helmert en répétant la manipulation, sachant que, bon là, on est très chargé, mais normalement, manip après manip, on converge vers une superposition qui est meilleure qualité. Alors pour la petite démo, je ne vais pas approfondir ce travail-là. Ce qui va ensuite vous intéresser, c'est de sauvegarder votre travail. Du coup, le PDF, vous le trouvez dans les données d'entrée. Hein. Et pour le sauvegarder, c'est tout simple. Vous faites clic droit et vous l'exportez. Vous respectez la projection. Donc là, j'étais sur une zone du sud Maroc. Et
je vais faire une sauvegarde dans l'endroit de mon choix. Je vais mettre ça sous la forme d'une image, ça me va très bien. Et du coup, je appelle test MR par exemple. Voilà. Je valide. Et que s'est-il passé dans test MR? Je récupère un JPEG dont voici l'allure avec son fichier de géoréférencement que l'on peut visualiser. Voilà. Du coup, on est dorénavant en mesure d'intégrer cette nouvelle couche, ce nouveau raster dans un projet. Si je supprime le PDF d'origine et que je glisse le JPEG, j'ai bien cette superposition de mes deux documents. Alors, j'avais au passage décidé lors de l'export de compresser le JPEG. Vous voyez qu'ici, c'est pas forcément une bonne idée. Si ça ne vous convient pas, au moment où vous exportez, vous pouvez tout à fait annuler la compression de sorte à avoir un document de la qualité qui vous plaise. Voilà, donc une petite fonction bien pratique, très simple d'usage et qui vous permettra de mettre en valeur tout document, y compris lorsqu'il s'agit d'un document papier. Voilà, à bientôt pour de nouvelles explorations de notre logiciel. Au revoir.